n'y avait à ce moment-là encore aucun tourisme en Chine, mais vraiment aucun. C'était il y a 25 ans, sous le coup, la Chine, Pékin était encore sous le coup de la révolution culturelle et l'atmosphère lourde du maoïsme. De retour du Japon vers la France, un ambassadeur ami m'avait permis d'avoir, parce que c'était une escale possible, un visa tout à fait inattendu, exceptionnel, qui m'avait rendu possible ce séjour de plusieurs semaines à Pékin. Vraiment aucun tourisme. Sinon, quelques délégations qui étaient toutes reléguées dans un hôtel, des délégations qui préparaient des ententes commerciales où on commençait à flairer que ça allait être un champ de marchandage formidable que la Chine. Il y avait simplement dans Pékin des bicyclettes. Alors, soit en tenue bleue, maoïste, ou verte, la même chose, verte ou bleue, et puis de temps en temps, une voiture au milieu de ce flot de bicyclettes. Mon ami ambassadeur avait été en poste à Pékin avant la guerre. Puis ensuite, il avait fait une très belle guerre, il avait même été en camp de concentration, il était revenu, il avait repris la carrière diplomatique, il se trouve à ce moment-là ambassadeur à Rio. Et comme je lui disais que je ne savais pas par quelle voie je devais revenir de Tokyo, parce qu'il y avait deux lignes possibles, soit escale à Pékin, soit escale à Moscou. Il me dit « Oh, mais il faut passer par Pékin !» Mais je lui dis « Mais je n'ai aucun... je pars bientôt, je n'ai aucun papier, aucun visa, rien. » Il me dit « Passez-moi votre passeport, je suis ami avec l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur qui venait d'être accrédité en France, de Chine, et je me débrouille, je vous ferai repasser votre passeport, vous en faites pas. » Et j'ai donc vécu extraordinairement ce moment. On m'avait confié à un jeune guide universitaire, 27, 28 ans, et 16 ans plus tard, il venait me prendre, ce jeune guide venait me prendre, le matin à 7h30, c'était très ponctuel. Le matin, il venait me prendre à 7h30, et le soir, il me raccompagnait à 11h. Et nous vivions toute la journée ensemble. Plus tard, je le retrouverai à Paris, je vous le redirai, il venait me demander de le baptiser, alors qu'il était devenu responsable de la principale agence de tourisme de Pékin. Ces retrouvailles furent impressionnantes. Il était trop surveillé. Il avait eu, pendant ces 16 années, occasion de passer en Europe. Mais ça lui était impossible. Il était trop surveillé comme traducteur d'une délégation pour oser me téléphoner ou prendre contact avec moi. Alors, nous avons donc, tout d'un coup, 16 ans après, je reçois un coup de téléphone de lui, il me rappelle, je le reconnais, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, je lui propose, je dis, écoutez, si ça ne vous ennuie pas, nous allons passer 8 jours. Il m'avait dit son désir d'être baptisé. Nous passons 8 jours avec des chrétiens un peu chimiquement purs. Je vous emmène dans une abbaye, j'ai 8 jours de travail à l'abbaye de Solesmes, je vous confierai aux moines et nous n'aurons pas le temps de beaucoup nous voir, mais ensuite nous prendrons 8 jours de détente en famille. C'était merveilleux, il était intelligent. Oh, il était sapé et beau comme un préfet. Ça, super. Il avait dû travailler, il avait une existence dure. Il avait dû travailler dans les bois pendant la révolution culturelle. Son père avait été mis en prison. Sa mère était éloignée de son village. Et il restait à 200 km de l'endroit où il travaillait et où il couchait sous une bâche en plastique. Il avait 2 petits frères que de temps en temps, il allait voir en s'enfuyant, en se débrouillant pour les voir. C'était pas facile du tout. Pendant 16 ans, il avait médité. Et je vais mettre comme titre à notre parabole tout simplement une phrase. Alors, vous n'avez pas prié? J'étais tout surpris, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'un Chinois, il y a plus de 25 ans, s'adresse à moi en me demandant tout d'un coup si j'avais prié. Mais c'est le titre de notre parabole. Et alors, vous n'avez donc pas prié. Nous avions quitté Pékin le matin de bonne heure. Il était venu me prendre
Or, ce matin, nous sommes dans la neige et le brouillard. C'est fin février. D'un œil malicieux, il me demande « Alors, vous n'avez pas prié ?» Si, je lui réponds, mais pas pour demander du soleil. La pluie est peut-être meilleure pour les rizières. Nous passions avec ce vieux taxi qui nous emmenait vers la Grande Muraille, entre des champs où il y avait des paysans qui, les pieds dans une espèce d'eau glacée, un peu, repiquaient du riz, à travailler le riz. Je dis, mais c'est peut-être meilleur pour eux. C'est plus important qu'ils fassent, si c'est utile, qu'il pleuve. Si, je n'ai pas prié, je lui répondis-je, pour demander du soleil. La pluie est peut-être meilleure pour les rizières. J'ai prié pour que vous et moi, nous gardions bonne humeur, quel que soit le temps. D'ailleurs, c'est d'abord sur notre liberté que peut agir notre prière. Là, tout d'un coup, il me regarde, complètement baba, surpris, en disant, mais pour prier, on demande quelque chose. Et je lui dis non. Il y a des choses écrites là-dessus. Je lui dis, mais la prière, c'est fait pour modifier notre liberté, notre demande. Apprends-moi ce que tu as il y a de meilleur pour moi. Je dois peut-être changer. Alors il me demande, mais il y a des choses écrites là-dessus? Alors je lui dis oui. Il me dit, mais vous pouvez m'en envoyer? Alors je lui dis oui. Et puis un peu malicieux, je lui dis, mais est-ce que si je vous les envoie, est-ce que vous les recevrez? Oh là, je l'avais vexé. Il me dit, ah ben bien sûr, bien sûr. Bon. Puis nous nous enfonçons dans la montagne. Par moments, la voiture a du mal sur le verglas et la neige qui sont là, d'un village à l'autre. De temps en temps, nous nous arrêtons. Et immédiatement, nous sommes entourés de papas, de mamans, de jeunes hommes, de Chinois, de petits-enfants. Dignité, pauvreté, sourire. À chaque pause, on est entouré. Et d'une manière, d'une maman qui avait son couvre-lit sur le dos et qui portait son petit bébé d'homme jeune au visage grave et ouvert. Je suis seul au milieu d'eux en ce matin de fin février. Il y aura tout à l'heure, quand nous serons au pied de la Grande Muraille, dans le petit cabanon, j'allais dire, où on peut éventuellement boire un peu d'eau, il y aura uniquement, c'est pas le tourisme d'aujourd'hui, il y aura uniquement 2 Coréens et 1 Japonais. Et on arrivera à communiquer un petit peu et ils auront un sourire quand je leur dis que je viens de Paris. Paris, ça leur disait quand même quelque chose. Et puis j'ajoute, Notre-Dame, ils savaient, la Tour Eiffel et Notre-Dame, c'est ce qu'ils avaient en tête. Et nous sourions. Je me demande à ce moment-là, que veut dire la prière pour eux? Nous étions là 6, la prière, c'était quoi? Hier, en redescendant, la veille des collines parfumées, je me suis arrêté dans une pagode. Il y avait juste une pagode à côté. Il y avait des bâtonnets d'encens qui fumaient et mon guide me dit « Oh, vous pouvez allumer un bâtonnet d'encens et prier ». J'avais allumé mon bâtonnet, je l'avais mis et j'avais dit le Notre Père en me disant « Il y a 1 milliard d'hommes autour de moi, de Notre Père ». Mon guide m'a dit « Vous pouvez prier ». Je dis donc le Notre Père et je suis peut-être le seul à évoquer ce nom à cet endroit-ci. Mais, le pain, le pardon, le mal, cela, on le partageait bien ensemble. Ça existait pour eux, donc je pouvais prier avec et en leur nom. Sur le chemin du retour, je reprends le dialogue avec mon guide. Jeune Chinois, je vous le disais, frais et moulu de l'université, depuis le début de nos semaines de compagnonnage, il sait que je suis prêtre. Pour vous, après la mort, il n'y a plus rien? Je lui demande. Je pose cette question. Après la mort, il n'y a plus rien? Alors il me répond, un peu intimidé, non, rien. Alors j'ai ajouté, dans votre famille, d'ici, pour ma mère. Son père était membre du parti, mais avait été quand même emprisonné pendant la Révolution culturelle. Et alors je lui dis, j'ajoute, mais si votre femme mourait, disparaissait, ce serait affreux. La mort, c'est une épouvantable farce. Et il me dit oui, la mort, c'est une farce. Alors je me suis demandé ce que j'avais à lui dire de plus. J'aurais pu lui rappeler le mausolée de Mao au milieu de la place Tiananmen, ou ce que nous avions vu la veille en parcourant les collines parfumées, le mémorial digne d'un pharaon
du premier président de la Révolution et de la République, de la Nouvelle République chinoise, Sun Yat-sen, où on avait mis des reliques, une chemise de Sun Yat-sen qui était scellée derrière une glace dans le mur, etc., avec un livre, etc. Les vêtements scellés, les moindres reliques et souvenirs de la vie de Sun Yat-sen rappelaient à tout le monde. Mais je me suis dit, nous, chrétiens, nous avons aussi nos reliques, nos mémorials, nos mausolées, nos pèlerinages. Mais si nous n'avions que cela, des impressions, des souvenirs, oui, des souvenirs, des photographies de pèlerinage, etc., eh bien, si nous serions des imposteurs, si nous ne les rattachons pas à une présence vivante de quelqu'un. Ce n'était pas simplement le souvenir du président Sun Yat-sen, c'était l'actualité de la présence de Jésus en moi qui parle à son Père. Et ça, c'est tout à fait différent. Et quand nous parlons aux saints, nous nous confions, nous nous blottissons dans leurs bras pour leur demander qu'à nouveau, quelque chose de nouveau, ce Notre Père, puisse être dit au ciel de notre part. La résurrection est directement liée au culte des saints, pas simplement une chemise collée dans le mur ou des visions de lieux. Il y a quelque chose de nouveau, la résurrection, ils sont vivants, ils existent autrement que comme l'inscription dans la mémoire d'un vaste ordinateur de l'horloger de l'univers. Sinon, il n'y aurait rien de neuf, le christianisme n'aurait rien à dire. Le Christ et les saints existent-ils comme ceux qui portent notre prière devant Dieu? Oui ou non? La tour de Babel et la lutte des classes n'ont pas le dernier mot, mais la Jérusalem céleste, celle où il y a tout l'amour du monde, toute l'amitié, où le monde n'est plus qu'amour et amitié. Je vous le redis encore une fois, car ça a été pour moi un moment de grande émotion, un des grands moments de ma vie. Dernière précision, je vous le disais, 16 ans plus tard, en séjour de plusieurs mois en France, mon ami Tsu Yong-dae me recherchera et me demandera le baptême. Quelle joie!